Salut les motards! Aujourd'hui c'est mercredi et mercredi c'est Suzuki. Alors vous me direz ça marche avec tous les jours de la semaine, 6 jours, et c'est normal puisque ce sont des machines qui sont destinées au commuting de tous les jours justement, avec le retour très attendu du Burgman 125 en version Street EX. Il est accompagné de deux autres machines. Pourquoi? Parce qu'en fait ces trois scooters reposent sur la même base, châssis et moteur. On va avoir un A26 qui est beaucoup plus looké jeune, dynamique, avec des coloris aussi qui suivent un petit peu cette tendance. Et puis de l'autre côté, à l'opposé, une machine très lookée rétro, presque un peu Vespa, avec son optique rectangulaire, cerclée de chrome comme ça. On est vraiment dans les 50s, plein de petits détails sympas sur cette machine également. Mais sinon, trois scooters qui reposent donc exactement sur la même base châssis moteur. On va s'attarder davantage sur le Burgman, dont on fait l'essai aujourd'hui principalement. Ce nouveau Burgman va lui avoir un côté très statutaire, comme vous pouvez le voir. Il s'inspire des gros scooters qu'a eu la marque, très modernisés. On n'a plus ce côté GT de l'ancien 125. On est vraiment sur quelque chose de plus dynamique, avec beaucoup de raffinement, moi, je trouve, sur la face avant. Pareil, un bon soin sur l'ensemble du cockpit. Idem pour l'arrière, hein, c'est très effilé, de très larges poignées passagers, un porte-paquet, ce dont ne disposent pas les deux autres d'ailleurs, qui sont équipés de poignées mais pas de porte-paquet, ce qui fait la différence aussi avec ce Burgman. On va s'attarder maintenant sur le châssis, donc châssis tubulaire, avec une boucle arrière qui va différer suivant les trois modèles, mais de pas grand-chose. Le moteur, monocylindre, 124 cm3, 8,6 chevaux et 10 Nm de couple. Alors c'est un petit peu moins qu'avant, mais la machine est beaucoup plus légère. On est à 105 kg sur la 26, 107 sur l'adresse et 112 pour le Burgman. Alors Suzuki innove avec ce moteur monocylindre, avec une technologie baptisée SEP, qui en fait permet de réduire la consommation de carburant, avec sur le Burgman un auto start and stop, et également une technologie triple S, Suzuki Silent Start, qui permet de réduire vraiment le bruit du démarreur à chaque fois qu'on redémarre au feu. Dès qu'on actionne la poignée, en fait, ça relance le moteur. C'est très efficace et c'est vrai qu'on a un gain en termes de silence qui est sensible, et notamment d'ailleurs le Burgman dans son ensemble est quand même plus silencieux en fonctionnement que les deux autres. L'entraînement de la roue arrière se fait par courroie CVT, donc c'est une courroie en composite pour des évolutions très silencieuses. Les trois machines sont équipées d'un kick qui permet de démarrer, donc même si la batterie est faible, pas si elle est à zéro, mais si la batterie est faible, vous pouvez quand même démarrer en actionnant le kick à l'ancienne, ce qui est plutôt sympa. Alors également niveau freinage, Suzuki n'installe pas l'ABS sur ces modèles, ça peut paraître assez étonnant, mais les trois scooters que vous avez devant vous disposent d'un CBS, c'est-à-dire un freinage combiné. Quand vous prenez le levier arrière, ça actionne à la fois l'arrière et l'avant. Au contraire, le levier avant, lui, n'actionne que le frein sur le train directeur. Alors on pourra peut-être regretter effectivement de ne pas avoir d'ABS sur ces machines. Malgré tout, ce CBS nous a donné beaucoup de satisfaction en dynamique. À voir sur terrain glissant, là, il n'y a eu que du beau temps, donc on décide de juger de la pertinence de ce choix. Enfin, autre différence majeure entre ces trois scooters, le Burgman est équipé de deux roues de 12 pouces. L'adresse et la 26 disposent d'une roue avant de 12 pouces, mais de 10 pouces à l'arrière. C'est également en ergonomie que ces trois scooters vont différer. On a un écran LCD sur le Burgman et la 26, et sur l'adresse, ce sera un compteur analogique avec des rappels très modernes pour 2-3 fonctions, j'y reviendrai. Sur le Burgman, on va avoir un témoin pour le start and stop et un témoin éco également. Beaucoup de place sur ce scooter, avec la possibilité de mettre les pieds en avant vers le tablier. Le plateau également confère beaucoup d'aisance. Moi, je trouve qu'on est vraiment très très bien assis sur ce modèle. La selle est bien découpée. C'est globalement un scooter très statutaire, à la fois dans la ligne, dans le confort et dans les évolutions aussi, puisque c'est le modèle qui a le plus d'empattement avec 1290 mm. On est 30 mm de moins sur les deux autres et ça fait une différence. Ce sera moins agile, mais par contre c'est plus stable et finalement les évolutions sont plutôt sympas. Deux scooters bénéficient de deux espaces de rangement, l'un ouvert à droite et l'autre fermant par loquet, que ce soit la 26 ou le Burgman. Et à l'intérieur, on dispose d'une prise USB rétroéclairée, ce qui permet de très facilement trouver la prise pour y brancher ses appareils multimédia. Autre espace de rangement, sous la selle, les trois machines disposent d'un coffre de 21,5 litres, un petit peu moins sur la 26 et sur l'adresse. On peut y placer un casque jet de petite taille, en revanche un intégral ne tient pas sous la selle. Également présent sur les trois machines, un contacteur qui est un petit peu particulier, qui permet en fait d'avoir une fonction anti-vol. C'est très bien vu, ça fonctionne avec le dos de la clé. On peut revenir en fait en tournant
cacher complètement le contacteur via un bouton push-pull. C'est bien pensé. Un petit tour sur l'adresse, avec un positionnement très classique. Là, pour le coup, on est, vous voyez, très droit. Ça va tout à fait avec le look rétro de cette machine. Sous les yeux, donc, comme je vous l'ai dit, un compteur analogique avec un cerclage de LED qui vont passer du bleu en conduite normale au vert en conduite éco. Là, c'est un principe qui est bien décliné, je trouve, dans l'esthétique de ce modèle. On n'a pas de témoin, on a ces petites lumières qui viennent habiller le cockpit. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Un peu de moins bien, par contre, pour la finition des plastiques ici. Je trouve que ce modèle aurait pu bénéficier de plus de soins au niveau de la présentation globale autour des instruments. Pareil ici pour le tablier. C'est un petit peu trop brut, on aurait pu avoir quelque chose d'autre, de plus raffiné. L'adresse, contrairement aux deux autres, ne bénéficie que d'un espace de rangement sur le côté gauche, mais toujours de la prise USB. On passe sur la 26, au look résolument plus sportif, moins d'espace. Là, c'est plus compact. On a un guidon qui est un petit peu plus éloigné du pilote, une assise qui diffère un petit peu également. Et puis surtout, on ne peut absolument pas mettre les pieds sur le tablier, c'est pas très agréable. Donc on est obligé de les garder ici. Voilà, c'est un choix différent de la part de Suzuki. Dans les quelques petits détails qui diffèrent d'un scooter à l'autre, on a ici une espèce de frein à main qui permet de loquer les roues avant et arrière, puisque c'est le levier gauche qui commande avec la fonction combinée le freinage. Donc ça, c'est pas présent sur les autres scooters. C'est un peu dommage d'ailleurs, c'est un peu surprenant que ce soit que la 26 qui en dispose. Il suffit de rappuyer pour le désengager. Voilà pour la présentation statique de ces machines. Je vous propose d'aller faire un petit tour et de vous en dire davantage sur leur comportement dynamique. C'est parti. Alors, premier tour de roue au guidon de ce Suzuki Burman Street 125 EX avec une machine qui se révèle très plaisante, très agile, légère. C'est une très grande différence par rapport au modèle précédent. On a fait quelques petits passages en ville là, rapides, on se rend compte que effectivement ce petit scooter s'emmène très facilement et surtout sans bruit, c'est extrêmement silencieux. Donc c'est une grande qualité pour des évolutions urbaines. Alors vous noterez le petit symbole Eco là, ce qui se met sur le côté, avec cette technologie de moteur SEP qui permet une réduction vraiment drastique de la consommation de carburant, avec 1,9 litre selon Suzuki, ce qui est quand même 40% moins que pareil le modèle d'avant de 125 Burman. Et également la transmission CVT par courroie est extrêmement agréable. L'ensemble participe aux douceurs d'évolution du scooter. L'écran TFT est plutôt sympa aussi en utilisation dynamique. Tout est très clair, toutes les infos nécessaires. Un poste de pilotage très agréable, plutôt élégant. On sent que c'est pas du haut de gamme évidemment, mais c'est vraiment valorisant, satisfaisant en tout cas, ça c'est sûr. Je trouve que le guidon est mieux placé, un petit peu plus proche du pilote. L'autre sigle ici, c'est évidemment l'auto-start. Le scooter stoppe son moteur au bout de quelques secondes. Ça redémarre instantanément dès qu'on tourne la poignée. Donc une technologie parfaitement au point et qui contribue là aussi à réduire la consommation de carburant. Bon, hop, attention au ralentisseur, voilà. Bon, la machine est bien suspendue, toujours ça, c'est une constance. Allez, là on se dirige vers une partie sinueuse. Et en montée, on va pouvoir tester les qualités de motorisation de ce Burman Street 125. Bon, on monte à 60 là, c'est très correct. Évolution très douce et efficace. Bonne qualité de suspension. C'est plutôt rigoureux. C'est vraiment un scooter très capable. C'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir un scooter un petit peu plus puissant. On a du mal à atteindre les 100 km/h. Même là, vous voyez, c'est en montée. Et après le repas, peut-être. Mais bon, on est à 72. Je suis à toc. Un petit coup de voie rapide pour vous confirmer qu'effectivement, on va peut-être atteindre les 100 km/h en descente. Oui, 103 compteurs, 104. Et sur le plat, c'est 96 généralement. Et vous voyez là, ça monte. Je vais me rabattre. Parce que clairement, ouais, 78 dès qu'on coupe, pour relancer c'est compliqué.
Une petite prise de guidon rapide de l'Avensis, donc la même base que le Bergman 125 EX, mais avec donc des roues de diamètre différent, puisqu'on a ici à l'avant une 12, mais à l'arrière on a une 10 pouces. On a une maniabilité sensiblement différente. Tout à l'heure là dans les petits virages, c'était assez remarquable la différence de sensation. On a une bonne garde au sol hein, sur l'Avensis également. C'est un scooter de Jones. Voilà, c'est plus looké. On va dépasser le collègue. Yes. On teste la suspension. Bon, ouais, c'est correct, ça filtre. Hein. Ça repose exactement sur les mêmes éléments que sur le Bergman. Ouais, c'est plutôt sain. Ça bouge un peu plus que le Bergman au guidon de cette Avensis. Enfin, quand je dis ça bouge, on sent que c'est plus dynamique, on va dire, en termes de ressenti partie cycle. Forcément, l'empattement est différent, c'est plus court, mais toujours assez trous arrière de plus petit diamètre. Après, les performances sont très sensiblement les mêmes. Le Bergman est plus statutaire dans son fonctionnement, on va dire, ce qui va assez bien avec sa ligne. Voilà, c'est plus posé, là où l'Avensis est plus fun. Allez, un petit tour au guidon de l'adresse 125, avec son compteur analogique, donc toujours dans l'esprit un peu rétro de ce modèle. C'est agréable. On a une prise en main qui est toujours aussi facile que sur les deux autres. Une dynamique moteur qui, comme sur l'Avensis, est légèrement supérieure à celui du Bergman. Le confort est plutôt pas mal sur cette selle. Plus large. En revanche, même si on peut placer les pieds un petit peu en avant, c'est pas tellement fait pour ça. Donc on est obligé de les laisser sur le tablier. On a une position très classique au guidon de ce scooter adresse, ce qui convient bien au look général de la machine. Et puis vous voyez là, on est passé avec des petites LED vertes. Ben, ça se voit mieux comme ça, ce qui indique que la conduite est économe. Et dès que je vais réaccélérer, ça passera en bleu. Voilà, hop, on est en bleu. Ouais, vous voyez, on voit bien les LED là qui illuminent le tableau de bord avec le cerclage. Voilà. Et là aussi avec 1,9 litre en moyenne en conduite stabilisée. Hein. Consommation quand même très réduite sur les trois scooters. Donc au final, trois machines presque semblables en technique, mais par contre qui diffèrent beaucoup en look et en comportement, c'est assez sensible. L'Avensis et l'adresse se montrent un peu plus maniables, hein, avec leurs roues de différentes tailles, un empattement qui est un peu plus court. C'est plus dynamique vraiment au niveau de l'Avensis. Sur l'adresse, c'est un petit peu différent, on va être un peu limité par la béquille centrale qui va venir frotter assez rapidement. Et le Bergman, lui, va se montrer encore une fois très statutaire dans son comportement. Il repart un petit peu moins fort, clairement à l'accélération. Ça, on l'avait noté dans les chiffres techniques sur le moteur. Il y a un tout petit peu moins de puissance également, mais globalement, c'est assez semblable dans les évolutions. Un Bergman qui se fait aussi plus confortable à mon sens. On a un espace de selle qui est mieux pensé. On est beaucoup plus classique sur l'adresse, encore une fois. Au terme de ce roulage, on va pouvoir distinguer ces trois scooters en fonction du style en fait, qu'on va rechercher. Les jeunes, je pense, peuvent plutôt partir sur ce modèle assez sportif dans le look et dans les évolutions aussi, qui sont plus dynamiques, très sensiblement. Si vous cherchez un scooter stylé, un petit peu rétro, eh bien, écoutez, l'adresse est pour vous, la bonne adresse, hein, clairement, c'est le cas de le dire, avec également de très beaux détails, cette grande poignée passager, la trappe d'essence sur l'arrière du scooter. Voilà, c'est vraiment globalement plutôt bien pensé et dessiné. Et puis pour ceux qui cherchent quelque chose de plus statutaire, encore une fois, c'est vraiment le mot qui vient quand on voit ce scooter, mais néanmoins raffiné, dynamique également, bah, c'est avec le Bergman, avec un espace à bord plus sympa pour les jambes, comme on vous l'a dit, une ergonomie mieux pensée, une finition aussi globale qui en jette un peu plus, c'est plus valorisant. Voilà vraiment la façon de distinguer ces trois scooters Suzuki, des machines performantes, assez séduisantes, plutôt silencieuses, et qui globalement freinent bien, se comportent très bien sur route, avec une différence de prix également.
2799 € pour l'adresse, 2899 € pour la V6 et 2999 € pour le Bergman, donc sous 3000 €. On a quand même 3 machines particulièrement sympathiques, dynamiques, valorisantes encore une fois. On pourra évidemment leur opposer les Kinko et le PCX 125, mais Suzuki revient en force et ça fait plaisir. Voilà ce qu'on pouvait vous dire à l'issue de cette première prise en main de ces 3 scooters. On vous en dit évidemment davantage sur l'essai en ligne sur le repairedesmotards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!